Bonjour, aujourd'hui on va parler de loi Pacte. C'est un truc qui peut paraître un peu compliqué comme ça, c'est vrai, mais qu'on va essayer de présenter avec des mots simples, des phrases courtes et moins de 500 mots de vocabulaire. La loi Pacte, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. La loi Pacte fait suite aux travaux consignés dans le rapport Nota-Senard. L'idée apparue à partir de 2009 que la définition de la société dans le Code civil et son objet social devait être modifiée pour donner à l'entreprise une substance non réductible au profit. Je continue avec un autre paragraphe du rapport. La rédaction de ces articles remontant à 1804, elle a pu paraître décalée à certains. Le Code civil ne peut évidemment être tenu responsable de comportements de maximisation du profit, mais la véritable question est plutôt de savoir si ce texte pourrait prévenir et limiter de telles conduites dommageables. Et c'est vrai, les entreprises font face à une demande croissante de leurs parties prenantes, actionnaires, investisseurs, collaborateurs, les clients, les fournisseurs, citoyens et la planète, pour plus de transparence sur la matière dont elles intègrent les enjeux sociaux et environnementaux liés à leur activité. Le modèle capitaliste de l'après-guerre est remis en question. Le collaborateur / client / citoyen demande une société plus collaborative, plus redistributive des richesses, plus écologique, avec plus de sens. Bref, il y a un sentiment général que le rôle de l'entreprise est devenu central dans la transformation de notre société pour un monde meilleur. Adopté par l'Assemblée nationale le 11 avril 2019, la loi Pacte ambitionne de donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de réinventer de nouveaux modèles et de grandir pour créer des emplois. Les modifications apportées au Code civil et l'article 176 de la loi Pacte constituent une révolution sur le plan juridique. L'enjeu de la loi est de replacer cette raison d'être dans le temps long de l'entreprise, en amont de la construction d'un plan stratégique pour encourager la prise en compte des enjeux sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux de l'entreprise. Pour la première fois, le législateur reconnaît le concept d'entreprise, resté jusqu'ici un point aveugle du droit. Les entreprises ne peuvent plus aujourd'hui être considérées simplement comme des acteurs privés qui poursuivraient uniquement leurs intérêts propres. Parmi les 221 articles de la loi Pacte se trouve une véritable innovation managériale, le concept de raison d'être et d'entreprise à mission. C'est l'article 61. Ces deux notions, raison d'être et mission, invitent les dirigeants et les administrateurs à remettre à plat l'articulation de leur projet d'entreprise avec les attentes de leurs parties prenantes et l'implication des collaborateurs. Seule condition pour libérer l'entreprise et la responsabiliser. Sortir de la recherche du profit à court terme et pas de dirigeants responsables sans investisseurs responsables long terme. La loi Pacte met à jour la définition d'une société. Toute société doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. L'entreprise doit donc identifier ces enjeux sociaux et environnementaux et s'assurer qu'ils soient bien pris en considération dans son fonctionnement et ses décisions stratégiques.
En synthèse, la loi Pacte contient 3 grandes mesures sur la place de l'entreprise dans la société. C'est ce que l'on appelle les 3 étages de la fusée. Premièrement, la RSE est consacrée dans la loi. L'entreprise doit rendre compte de la manière dont elle maîtrise ses impacts négatifs et développe et évalue ses contributions positives. C'est la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société et à respecter l'environnement tout en étant économiquement viable. Dorénavant, toute entreprise doit servir les intérêts de la société dans son ensemble. C'est aujourd'hui obligatoire, c'est la loi. Deuxièmement, la possibilité d'intégrer une raison d'être dans les statuts de la société. La raison d'être précise son projet collectif de long terme. Et troisièmement, c'est la possibilité d'obtenir la qualité d'entreprise à mission si, en plus de sa raison d'être, l'entreprise prend des engagements et se dote d'un organe qui se chargera de surveiller la mise en application de cette mission. La mission pour résoudre un problème sociétal bien défini. Donc, ce qui nous fait un comité de suivi, un organisme tiers de mesure, que l'on appelle un OTI, organisme tiers indépendant, et la déclaration au greffe du tribunal de commerce. Merci beaucoup, et puisqu'il faut comprendre avant de pouvoir agir, si vous parlez de la loi Pacte autour de vous, moi, je vous like.